على رسول الله. Donc on a dit le décret annuel, c'est ce que décide Allah subhanahu wa ta'ala durant l'année. C'est-à-dire la nuit du destin, la nuit du qadr, là il y a c'est comme Allah les anges ils écrivent une écriture spéciale de ce qui va se dérouler durant une année, durant l'année. D'accord, la mort, la vie de quelqu'un, etc. Ce décret-là, on l'appelle le décret annuel. Et il y a ce qu'on appelle le décret quotidien. Et son évidence se trouve dans le verset suivant. Chaque jour, il s'affirme dans quelque intervention. Kullu yawmin huwa fi sha'an, comme dans Surat Ar-Rahman. Ça veut dire que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a interprété ce verset en disant intervention, sha'an. Ça veut dire qu'il absout les péchés, des péchés, il dissipe à certains des situations affligeantes, il élève certains et rabaisse d'autres. Donc chaque jour il y a une décision. Chaque jour Allah il décide, il intervient. Soit il élève certains, il rabaisse d'autres, il exauce l'invocation de telle personne, il rend malade telle personne, etc. Donc chaque jour il y a une décision qui se ramifie de ce qui est décidé de la table gardée. Donc ça concernant quoi? Concernant l'écriture. D'accord? Tout ça c'est l'écriture. Il y a l'écriture dans la table gardée, il y a ce qu'écrivent les anges quand la personne il atteint 4 mois dans le ventre de sa mère, il y a ce qu'écrivent aussi durant l'année, et il y a aussi le décret, ce que décide Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour. Maintenant on parle du 3e degré. Donc croire au qadar, ça veut dire croire qu'Allah connaît toutes choses, il a écrit toutes choses, et le 3e degré qu'il a voulu, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-irada ou al-mashi'a. Il consiste à croire en la volonté souveraine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'Allah veut est, et rien de ce qu'il ne veut pas ne se réalise. Rien ne sort de sa volonté, rien ne sort de sa connaissance, rien ne sort de son écriture, et rien ne sort de sa volonté. Tout ce qui se passe dans son univers, il le sait subhanahu wa ta'ala, il l'a écrit et il l'a voulu. D'accord? Il n'est dans les cieux et sur la terre aucun mouvement, haraka, et aucun repos, sukoun, que par sa volonté subhanahu wa ta'ala. Il n'est rien dans son royaume qu'il ne veuille. Ceci à l'unanimité des compagnons, à l'unanimité des prophètes, du premier au dernier, et tous les livres sont unanimes là-dessus, comme a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Donc rien ne sort de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et les preuves sont nombreuses. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin, comme dit subhanahu wa ta'ala dans surat 81, le verset 29, surat Takwir. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui le Seigneur de l'univers. Et dans Surat Al-Kahf, وَلَا تَقُلَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Et ne dis jamais à propos d'une chose, je la ferai sûrement demain, sans ajouter si Allah le veut. Surat 18, Surat Al-Kahf, et le verset 23-24. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-An'am, وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Même si nous faisions descendre sur eux les anges, si les morts leur parlaient, si nous rassemblions à leur merci toutes choses, ils ne croiraient que si Allah veut. Dans Surat Al-An'am, Surat 6 et le verset 111. من يشاء الله يضلل من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. Allah égare qui il veut et il place qui il veut sur un chemin droit. Dans la sourate 6 et le verset 39. Et il dit subhanahu wa ta'ala, si Allah avait voulu, il ne se serait pas entretué, mais Allah fait ce qu'il veut. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Dans Surat Al-Baqarah, le verset 253. Et il dit subhanahu wa ta'ala, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى. Et si Allah voulait, il pourrait les mettre tous sur le droit chemin.
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. Dans Surat Yunus, si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Dans Surat 10 et le verset 99. Si Allah avait voulu, tout le monde serait guidé vers le chemin droit. D'accord? Mais dans ce cas-là, à quoi ça sert d'envoyer les prophètes? Quatrième degré. Donc on a parlé de la volonté. Ça, c'est les grands titres. Je suis en train de parler des grands titres. Et après, on éclaircit les choses. C'est ce que le croyant doit apprendre et doit reconnaître. D'accord? L'islam, l'istislamu lillahi bit-tawhid, se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? En l'adorant, lui l'unique. D'accord? Donc, l'islam, c'est la soumission. C'est la soumission au texte. D'accord? Je crois en ça, qu'Allah il connaît tout, qu'Allah il a tout écrit, qu'Allah il a voulu. Et le quatrième degré, qu'Allah il a créé. Il a créé toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Donc ce degré, le quatrième degré maintenant, qui est la création, al-khalq, ce degré consiste à croire que tout ce qui est en dehors d'Allah est créé. On a parlé de ça. Hein? Et tout ce qui est en dehors d'Allah fait partie de ce monde, et moi je fais partie de ce monde. Donc tout ce qui est en dehors d'Allah est créé. D'accord? Tout ce qui est en dehors d'Allah est créé. Donc Allah il a créé toutes choses. Les matières, les qualités, les mouvements, il les a créés à partir de Adam, du néant. Il les a créés. Et ceci à l'unanimité des prophètes, les livres saints, la fitra, la prime nature, la raison. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Allahu khaliqu kulli shay' dans Surat 39 et le verset 62. Allah est le créateur de toutes choses. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Mulk Huwa alladhi khalaqa al-mawta wal-hayat, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver. D'accord? Dans Surat al-Mulk, Surat 62, le deuxième verset. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguait dans un orbite. Dans Surat al-Anbiya, Surat 21, le verset 33. هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Donc il a créé les choses, la mort, la vie, des choses que disent immatériel si vous voulez. Donc il a créé la mort, la vie, il a créé toutes les choses, les qualités, les mouvements, etc. C'est Allah qui a créé toutes choses. Et il a créé les actes de ses créatures. Il a créé l'acte. C'est là où commence un peu Allah a créé les actes de ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala il dit comme Ibrahim, il blâmait, il condamnait, il blâmait ceux qui adoraient les statues, il leur a dit قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. Allah il dit dans Surat Safat, le verset 96, que Ibrahim a dit, il leur dit, Ibrahim, adorez-vous ce que vous sculptez alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et vos fabrications. D'accord? Dans ce verset, il y a deux explications. Où Ibrahim il a dit adorez-vous ce que vous sculptez alors que c'est Allah qui vous a créé et il a créé vos actes. Comme dans Ibn Kathir. Donc Allah, c'est lui qui a créé les mécréants, ces mécréants-là, et il a créé les actes, leurs actes à eux. D'accord? D'accord? Il a créé l'acte. Sinon, la personne, même s'ils veulent sculpter la statue pour l'adorer, et leurs mains sont paralysées. C'est qui a fait que leurs mains bougent? C'est qui a fait qu'il y a le nerf moteur, le nerf sensitif et que le cerveau il marche, etc. Quand quelqu'un veut faire un péché, il veut boire un verre de vin, il veut le boire. C'est qui a créé l'acte? La personne, il peut vouloir boire ce verre-là, mais il se peut qu'Allah le paralyse. Donc c'est Allah qui contrôle ses actes. C'est Allah qui contrôle ses cellules et ses nerfs et ses influx nerveux. C'est Allah qui contrôle si Allah l'avait voulu, il pourrait l'empêcher de prendre ce verre-là.
D'accord? Donc c'est Allah qui a créé l'acte et il a créé le mouvement. Le mouvement. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hadith de Bukhari, selon Hudayfa, l'envoyé d'Allah a dit, Inna Allah yasna'u kulla sani'in wa san'ata. Allah, il crée tout fabricant et l'action de ce fabricant. D'accord? Le fait que ses doigts, ils bougent, le fait que... donc, il dépendait de tout un ensemble. Donc, il respire de l'oxygène d'Allah, et il s'est alimenté avec ce qu'Allah lui a donné, etc., pour qu'il ait cette force. Et c'est Allah qui contrôle sa circulation sanguine et ses influx nerveux. C'est Allah qui a créé son axe à lui. D'accord? Donc, c'est Allah qui crée l'acte. C'est Allah qui crée. Obéissance ou désobéissance, c'est Allah qui crée. Le voleur, si Allah n'avait pas voulu, il ne peut pas voler. D'accord? Si Allah n'a pas créé son acte, il ne peut rien faire. D'accord? De même, les actes d'adoration. Si Allah n'a pas créé en nous cette prosternation, etc., on ne peut pas se prosterner. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset, le verset 7 de Sourate 49, وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ. Songez qu'il y a parmi vous l'envoyé d'Allah. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. Et que s'il vous suivez sur le gros de la décision, mal vous aurez pris. La suite du verset, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Mais Allah vous a fait aimer l'iman, la foi, la croyance, et l'a doré ou l'a embelli dans vos cœurs. Et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Donc c'est Allah qui a fait que l'iman soit aimé par les compagnons. C'est Allah qui a créé cet iman, cet acte du cœur, ce mouvement du cœur qui penche vers la croyance. C'est Allah qui l'a fait. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait l'opposé de l'iman, le kufr, la mécréance, soit détesté par eux. D'accord? C'est Allah qui a fait pencher leur cœur vers la croyance et il les a fait détester la perversité et il les a fait détester la désobéissance. C'est Allah qui a créé ça dans nos cœurs. Nous, on ne peut pas contrôler ce qui est dans nos cœurs. Allah qui a fait ça. D'accord? C'est Allah qui a mis en nous ce sentiment de répulsion de ce qui est mauvais et la non-volonté de le commettre. D'accord? Le Créateur, c'est Allah. D'accord? Le Créateur, c'est Allah. Dans la Sunna, il y a des hadiths, comme le hadith de Zayd ibn Arqam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invoquait Allah par ce dua. Il dit, Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal. Seigneur Allah, je me mets sous ta protection contre l'incapacité, contre la paresse, wal-bukhli. Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasali wal-bukhli wal-harami wa adhab al-qabr. Seigneur Allah, je me mets sous ta protection contre l'incapacité, contre la paresse, contre l'avarice, contre la vieillesse avancée, et contre les tourments de la tombe. Allahumma ati nafsi taqwaha. Seigneur Allah, donne à mon âme sa piété. C'est pas moi qui crée la piété. Le prophète me dit, donne à mon âme. Il invoque Allah qui lui donne à son âme la piété. Donc c'est Allah qui crée cette piété et qui l'implante dans le cœur du serviteur. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Seigneur Allah, donne à mon âme sa piété et purifie-la, car il n'y a que toi qui peux la purifier. C'est toi son patron protecteur et son maître. D'accord? C'est Allah qui crée la piété et qui la met dans le cœur de la personne, car c'est lui, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est toi son patron, c'est toi son seigneur, c'est toi son protecteur. Anta waliyuha wa mawlaha. C'est Allah qui crée cette piété, comme dit subhanahu wa ta'ala dans sourate Wash-Shamsi wa Duhaha. Et quand il dit, subhanahu wa ta'ala, il jure par l'âme, il dit, et par l'âme, et celui qui l'a harmonieusement façonné, et c'est lui qui lui a alors inspiré son immoralité de même que sa piété.
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, c'est Allah qui lui a inspiré son immoralité de même que sa piété. Dans Surat 91, les versets 7 et 8. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a façonné notre âme et c'est lui qui lui a inspiré son immoralité de même que sa piété. Saïd ibn Jubayr, il a dit, l'un des tabi'in, ceux qui ont vécu avec les compagnons et n'ont pas vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit la création appartient à Allah et l'homme est capable de suivre ce qu'il veut, ça veut dire ce qu'il veut lui, ce que lui veut l'homme, et il a le choix, voie de l'immoralité ou voie de la piété. Donc Allah a mis ça dans le cœur de la personne et la personne a le choix. Ça, on va en parler après. Donc c'est pour ça que juste après ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « A réussi certes celui qui la purifie et perdu certes celui qui la corrompt ». D'accord? Donc Allah a mis ça dans le cœur et par l'âme, et celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a inspiré son immoralité de même que sa piété, c'est Allah qui a créé ça dans l'âme et lui a inspiré ça. Et là, le verset suivant, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre que la personne, il a un libre choix. Il dit, a réussi certes celui qui la purifie et perdu certes celui qui la corrompt. D'accord? On va détailler, Inch'Allah, après. Abu Moussa al-Ash'ari, il rapporte que l'envoyé d'Allah, Abu Moussa, il a dit, l'envoyé d'Allah m'a dit, veux-tu que je t'indique l'un des trésors du paradis? Je lui dis, je veux bien, envoyé d'Allah. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, la hawla wa la quwwata illa billah. Il dit, répète, il n'y a de mouvement ni de force que par Allah. Hadith rapporté par Shaykhan, Bukhari et Muslim. Il n'y a pas de mouvement ni de force que par Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc ça c'est les étapes. Les étapes. Connaissance, écriture. Après l'écriture, il y a quoi? Volonté. Après la volonté, il y a quoi? Et la création. Maintenant la croyance du qadar. Croyance au destin. Croyance à ces 4 degrés. Est-ce qu'elle contredit que le serviteur a une volonté dans ses actes? Est-ce qu'il contredit le fait que le croyant, que la personne a le libre choix? La croyance au qadar, au destin, comme on l'a défini, ne nie pas que la personne a le libre choix, ou qu'il l'a, ou ne nie pas que le fait qu'il a une puissance. Les preuves dans le Coran et la Sunna, et la réalité le montrent. Maintenant, on éclaircit la chose. Donc, les preuves dans le Coran, comme quoi la personne, il a une volonté, il a un libre choix, et il a une force, il a une puissance. D'accord? On connaît que les gens, chacun, on ramène par exemple, je sais pas moi, quelque chose de lourd qui pèse 60 kilos, on ramène quelqu'un, la personne, il pèse 30 kilos, on lui dit de soulever ça. Il peut? Il ne peut pas. On ramène quelqu'un qui pèse 100 kilos, on lui dit de soulever ce poids-là. Il peut le faire. Donc les forces diffèrent. Et la personne, il a une force. Donc l'être humain a une force, a une puissance, il a une volonté, il a un libre choix. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا. Que celui qui veut, ça revient à la personne, prenne donc refuge auprès de son Seigneur. Dans Surat 78, le verset 39. Donc l'être humain, il a une volonté, il a un libre choix, et il dit subhanahu wa ta'ala, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Le vrai ne procède que de votre Seigneur, que croit celui qui veut, et que dénie celui qui veut. La sourate 18 et le verset 29. Donc il a le libre choix. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et concourez au pardon de votre Seigneur. Et il dit subhanahu wa ta'ala, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il demande, il dit faites la salat et donnez la zakat. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il montre dans ces versets que la personne, il a une puissance, il a une volonté, il a une force et il peut agir, et l'action on l'attribue à lui. D'accord? Quand la personne il prie, on ne dit pas c'est Allah qui a prié, on dit que telle personne, Ahmed, il a prié. D'accord? On lui dit, on attribue l'acte à qui? À la personne qui l'a fait.
On lui dit que cette personne a fait ça. S'il a menti, on dit c'est lui qui a menti. D'accord? S'il a fait des bonnes œuvres, on dit que c'est lui qui a fait, qui a fait les bonnes œuvres. Allah a créé l'acte, mais l'auteur, c'est l'être humain. D'accord? C'est la personne qui a fait cet acte-là. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Donc, l'âme, il a une capacité, retenez bien ça. L'âme, il a une capacité, il a une volonté, un libre choix. D'accord? Et on lui attribue l'acte qu'il fait. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Et dit, Allah il dit dans Surat Tawbah, Surat 9, le verset 105, et dit, œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, de même que son envoyé et les croyants, et vous serez ramenés vers celui qui connaît le ghaib et shahada, l'invisible et le visible. D'accord? Œuvrer. Œuvrer. Il faut œuvrer. Et le hadith rapporté par le Bukhari Muslim selon Ali radiallahu anhu, Ali dit que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était assis et il tenait dans sa main un morceau de bois avec lequel il traçait des petites lignes sur terre. Sallallahu alayhi wa sallam. Il prenait un morceau de bois comme ça, il traçait des petites lignes. Puis il leva la tête sallallahu alayhi wa sallam, et dit, il n'y a pas d'âme parmi vous sans qu'il ne soit déjà connu sa demeure, soit au paradis, soit en enfer. Et les compagnons ont dit, envoyé d'Allah, à quoi sert de faire des œuvres? Ça veut dire, est-ce qu'on ne doit pas faire confiance à la première écriture? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit non, œuvrez, car chacun lui sera facilité la tâche pour laquelle Allah l'a créé. D'accord? Et il récita sallallahu alayhi wa sallam les versets suivants. Il dit فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Celui qui donne, lui il donne. Celui qui donne et craint Allah, celui qui donne, craint Allah et tient la plus belle récompense, ou tient la splendeur, la plus belle, pour véridique, et tient la plus belle récompense, entre parenthèses, pour véridique, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur, entre parenthèses, à l'aise éternelle. D'accord? Celui qui donne, craint Allah et tient la plus belle récompense, pour véridique, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur, ou nous lui faciliterons la voie à l'aise éternelle. Il ne connaît pas, lui, le futur. Il ne sait pas ce qu'Allah a écrit. S'il prétend qu'Allah il a écrit pour lui l'enfer, ça veut dire qu'il connaît l'invisible. Et il sait qu'Allah il est juste, subhanahu wa ta'ala. Il est juste, il est plus miséricordieux que la maman envers son bébé. D'accord? Donc il doit œuvrer. Celui qui donne le monde, craint Allah et tient la plus belle pour véridique, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Quant à celui qui est avare, se dispense, entre parenthèses, de l'adoration d'Allah, et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Lui d'abord, s'il ne veut pas adorer Allah, il se dispense de l'adoration d'Allah, il traite de mensonge la plus belle récompense. Pourquoi? Parce qu'Allah lui a donné une volonté, il lui a donné une capacité, il lui a donné la raison pour distinguer entre le bon et le mauvais. Il lui a envoyé des prophètes. Donc si lui, il s'est détourné, il ne veut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui facilitera le chemin vers la plus grande difficulté. Difficulté ici-bas, tourmente, scepticisme, etc. Et la grande difficulté au feu de l'enfer. Dans les versets de Surat Al-Layl. Et il dit subhanahu wa ta'ala, quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même. Et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Comme dit subhanahu wa ta'ala dans Surat 17 et le verset 15. Donc ça c'est une preuve que la personne il a une volonté.
même dans la suite des versets de Sourate Al-Isra, Sourate 17, il dit وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Quiconque désire, et qui dit désire, veut, aime, entre parenthèses, la vie immédiate, nous hâtons de donner ce que nous voulons, à qui nous voulons, puis nous lui assignons l'enfer où il brûlera, méprisé et repoussé. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ. Remarquez ça. Et ceux qui recherchent l'au-delà. Donc rechercher, ça veut dire volonté. Il a une volonté, il a un libre choix. Et lui, il cherche l'au-delà. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ. Celui qui recherche l'au-delà. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. D'accord? Et ceux qui recherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent. Donc, il a fourni les efforts parce qu'Allah lui a donné une raison, il lui a donné une capacité, il lui a donné une volonté. D'accord? Et l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent, tout en étant croyant, alors l'effort de cela sera reconnu. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Donc la personne a une volonté, un libre choix, a une capacité. S'il jeûne, s'il accomplit la salat, s'il combat dans le sentier d'Allah, ou bien s'il mécroit, s'il désobéit à Allah, on dit que c'est lui qui est l'auteur. Et ça, la réalité le prouve. D'accord? C'est lui l'auteur. Bonnes œuvres ou mauvaises, on lui attribue l'acte, bien que c'est Allah qui a créé ces actes-là. Puisque rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en bien ou en mauvais, c'est lui l'auteur. Et même lui, quand il fait l'acte, quand la personne, en lui-même, il sent qu'il est libre. D'accord? Il sent qu'il est libre, que personne... Et si on le contraint à désobéir à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si on te contraint, je te pardonne. Voilà. Donc s'il y a une contrainte, et le fou, Allah ne lui demande pas de compte. Ah, d'accord. Donc c'est la personne, il a toutes les conditions, la raison, la capacité, la volonté. Il fait l'acte, il a le libre choix. Dans l'au-delà, il doit rendre compte de ce qu'il fait. D'accord? Ça c'est en gros. Toujours, je donne les preuves des bases, des fondements de l'qadar, pour après aborder les ambiguïtés. Et puis Allah m'a écrit, pourquoi tu pries pas? Parce qu'Allah m'a écrit que je ne prie pas, ou des choses comme ça. Ça on va en parler, Inch'Allah, d'accord? On va en parler. Maintenant, je vais parler, après avoir évoqué ça, les 4 degrés, et que la personne, il a une volonté, une capacité. Est-ce que le fait de faire les causes contredit le qadar? Est-ce que le fait de faire les causes, il contredit le destin? Allah, il a su toute chose, il l'a connu, il l'a écrit, il l'a voulu, il l'a créé. Il se peut qu'une personne, sans cette raison, il dit à quoi ça sert que j'agisse, puisqu'Allah a déjà écrit. Allah a déjà écrit que je vais avoir des enfants, à quoi ça sert de me marier? Pourquoi faire les causes? Donc, faire les causes ne contredit pas la croyance au destin. Bien au contraire, faire les causes fait partie de la croyance du destin. D'accord? Allah a créé l'univers et l'univers il obéit à des règles. D'accord? Pour chaque chose, et chaque chose est précédée par des causes. D'accord? Et chaque chose a une raison d'être. D'accord? Chaque chose a une raison d'être. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'univers, il obéit à des lois bien strictes, les lois d'attraction universelle, etc., que vous étudiez en université ou dans l'école, etc. La rotation de la Terre, la loi de Newton, etc. Donc, ça obéit à des règles que nous, on peut comprendre. Certaines choses, l'être humain, il peut les comprendre. Il a le taux d'oxygène à ce taux exact pour une raison. D'accord? Le taux d'azote pour une raison. D'accord? Les quantités... Chaque chose obéit à des règles et chaque chose est de juste mesure pour des raisons bien précises. Pour que nous, on vit bien sur Terre, pour qu'on respire, etc. Pour que les plantes poussent, etc. Donc, il a
il a créé toutes choses pour une raison. Il a créé l'alternance du jour et la nuit. Le jour, Allah subhanahu wa ta'ala a créé pour qu'on travaille, la nuit pour qu'on se repose, comme il dit subhanahu wa ta'ala, et désignez votre sommeil pour repos, et fait de la nuit un vêtement, et a assigné le jour pour les affaires de la vie. D'accord. Donc chaque chose obéit à des règles et pour des raisons bien précises. Et chaque chose qu'il fait, subhanahu wa ta'ala, il est précédé par des causes. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre comment la graine elle pousse et qu'il donne un arbre. Il dit subhanahu wa ta'ala, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانِ, exemple dans le Coran, dans surat Abasa wa Tawalla, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ, que l'homme considère donc son manger. Allah il dit médite sur ce que tu manges pour prouver que c'est Allah le créateur de toutes choses et que c'est lui qui a ton droit d'être adoré. Que l'homme considère donc son manger. Donc reviens en arrière sur les étapes. Allah lui dit de méditer, de revenir en arrière. C'est nous qui versons l'eau abondante. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. Allah il a créé ça et c'est une cause. C'est nous qui versons l'eau abondante. Puis nous fondons la terre par fissure. ثم شققنا الأرض شقا. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. Poussez-vous. Donc, que l'homme considère donc son manger, c'est nous qui versons l'eau abondante, puis nous fondons la terre par fissure. La formation du sol. D'accord? Ceux qui font la pédologie et l'étude de la terre, ils font ça. D'accord? سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام على رسول الله. On a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'univers, il obéit à des règles. Et pour chaque chose qu'il a créée, c'est pour une raison bien précise. Et que chaque chose dépend d'autres choses. Et chaque chose est précédée par des causes. Pour montrer la sagesse d'Allah derrière ça. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les arbres, mais il nous parle des étapes qui ont précédé la création de l'arbre. Il dit voilà les causes. Il a dit dans le surat Abasa que l'homme considère donc son manger. C'est nous qui versons l'eau abondante, puis nous fondons la terre par fissure, ça veut dire la création du sol, et y faisons pousser grains, vignobles et légumes, oliviers et palmiers. Donc, si Allah l'avait voulu, il créera, il dit à l'arbre, mais il dit, nous avons fait pleuvoir, nous avons fondu la terre, nous avons mis la graine il a poussé, toutes les étapes qu'on connaît. Que la terre elle absorbe l'eau, etc. Elle réagit avec la graine et la graine elle pousse, etc., etc. Donc, Allah s'il avait voulu, il dit à l'arbre, soit il est vignoble, soit il est palmier, soit il est légumes, il leur dit d'être et kun fayakun. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des étapes. Et ça c'est du Coran. Et le Coran il se trouve où? Le Coran il se trouve dans Lawh al-Mahfouz, il se trouve dans la table gardée. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Il dit c'est un Coran glorifié dans la table gardée. Donc Allah il parle des causes et les causes de la formation, de la transformation de la graine à une plante, il se trouve ça veut dire qu'Allah il a écrit les causes et il a écrit les conséquences. D'accord? Donc si la personne il dit voilà pour avoir des enfants, il faut que je me marie et après le mariage, je vais avoir des enfants. Ça veut dire qu'Allah il a écrit, si Allah a écrit que cette personne va avoir des enfants, ça veut dire qu'il a écrit qu'il va se marier et qu'après il va donner des enfants. D'accord? C'est clair. Allah il a écrit les causes dans la table gardée. D'accord? Donc chaque chose obéit à des règles. Le feu il sert à chauffer. D'accord? On met une marmite sur du feu pour cuire. Si on met une marmite sur de la neige et on dit qu'elle va cuire, les gens vont nous prendre pour des fous. Même si tu dis j'ai l'yaqin que la marmite tout ce qui est dans la marmite va bouillir. Parce que je l'ai mis dans la neige, mais j'ai l'yaqin. J'ai la conviction qu'il va...
on va dire qu'il manque de raison. Parce qu'Allah, il a créé toutes choses selon des règles bien précises. Premièrement, d'accord, il dit, j'ai la conviction, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'exemples qu'on remarque. Allah, il a créé le pétrole. Pourquoi? C'est un combustible. D'accord? Comment on appelle ça? Les dérivés du pétrole, le gaz, etc. Il y a des dérivés qu'on utilise pour les produits anesthésiques. Il y a des dérivés pour la cuisine, le propane ou le butane. Il y a des dérivés pour faire marcher les voitures. Quelqu'un qui dit, je vais mettre de l'eau dans le moteur et j'ai la conviction que ça va marcher. On dit de lui quoi? D'accord. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala parlait de l'eau. Il a parlé anna sababna al-ma'a asabba. Pourquoi? Pour faire pousser la graine. Et le pétrole, il l'a créé pourquoi? Il l'a créé pourquoi? Pour les choses, pour faire marcher le moteur et pour les dérivés dont on a parlé, les produits anesthésiques, etc. Donc chaque chose pour une raison. Si on dit qu'on va verser l'eau dans le moteur, qu'est-ce qu'on touche? À la sagesse d'Allah. D'accord? Allah, il a créé toutes choses pour une raison. Quand Allah, il fait pleuvoir et que la graine, il pousse, on dit subhanallah. Si on n'a pas vu de pluie tomber, on a vu des forêts et tout sans voir les étapes. Par où est passé cet arbre? Hein? On va manquer ça va nous manquer la sagesse d'Allah. D'accord? Mais quand on connaît les étapes, comment la plante il a poussé, comment cette réaction avec l'atmosphère, avec le soleil, l'atmosphère, etc., l'échange avec le soleil, l'ultraviolet, que la plante il a poussé, on dit subhanallah, Allah est hakim, il est sage. Il a créé ça pour cette raison. D'accord? Il a créé. Quand on dit que Allah il crée des choses sans les causes, ça veut dire qu'on ne croit pas qu'il est sage. Donc premièrement, manque de raison. Celui qui dit qu'Allah il crée les choses sans les causes manque de raison. Les gens disent de lui qu'il est fou. Deuxièmement, c'est qu'il prétend qu'Allah n'est pas sage. Troisièmement, ça c'est très dangereux. Il en parle, Ben Nasr al-Sa'di, rahimahullah, le professeur de Cheikh al-Uthaymin, il dit que prétendre ça pousse vers une chose dangereuse, c'est que le croyant, il rentre au paradis même s'il ne fait pas. La personne rentre au paradis même s'il ne fait pas les causes, même s'il ne fait pas la prière, même s'il n'adore pas Allah, il n'invoque pas Allah, Allah va le faire rentrer au paradis. D'accord? Parce que le fait, du moment où tu dis qu'Allah il fait les choses sans les causes, donc il peut faire rentrer la personne au paradis sans œuvre, sans rien du tout. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que les gens du paradis sont les gens qui font les bonnes œuvres et qui ont cru. Qui ont cru et font des bonnes œuvres. D'accord? Celui qui a donné, il craint Allah, on va lui faciliter le chemin vers le paradis. Donc la cause c'était de faire les bonnes œuvres. D'accord? Donc c'est comme faire rentrer au paradis la personne sans qu'il soit croyant ou qu'il fasse des bonnes œuvres. De même que de dire qu'il est facile de penser que la personne rentrera en enfer sans qu'il soit mécréant et sans qu'il désobéisse. C'est ça, nier les causes. Donc ça mène vers une chose dangereuse. Et en général, quand la personne il dit « moi je ne vais pas faire des bonnes œuvres », je vais rentrer au paradis, ou il nie les causes, on va dire, ne te marie pas, il dit, j'ai la conviction que je vais avoir des enfants. Ne te marie pas. Il dit, j'ai l'yaqin que je vais avoir les enfants. Donc, il a touché à la sagesse d'Allah, à Tawhid Sifat, il ne croit pas qu'Allah est sage. Deuxièmement, il manque de raison. D'accord? Donc le serviteur qui croit en Allah doit faire les efforts pour se rapprocher d'Allah, faire ce qu'on appelle les sabab, parce qu'Allah il a créé les causes, il a créé les conséquences, il les a écrits dans la table gardée. Donc les textes dans le Coran sont nombreux. Il y a beaucoup. Il dit subhanahu wa ta'ala فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Dans les choses de la vie. Allah il dit, puis quand la salat est achevée, dispersez-vous sur terre et cherchez quelques effets de la grâce d'Allah.
dans Surah 63, le verset 10. Il dit subhanahu wa ta'ala, Huwa alladhi ja'ala lakum al-arda dhalulan famshu fi manakibiha. C'est lui qui vous a soumis la terre, parcourez donc ces grandes étendues, mangez de ce qu'il vous fournit. Et il dit subhanahu wa ta'ala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribat al-khayli turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum, et préparez pour lutter contre eux, les kuffars, tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée afin d'effrayer l'ennemi d'Allah, de terroriser l'ennemi d'Allah et le vôtre. Donc il faut faire les causes, il faut préparer, il faut faire les causes. D'accord? Donc dans les choses de la vie, tout comme dans l'adoration, il faut invoquer Allah, faire la salat pour gagner son paradis. Donc la règle d'Allah, tu manges, tu as soif, tu manges. Tu te prives de boire, tu as soif, tu bois. Tu te prives de boire, tu peux risquer ta vie. N'est-ce pas? C'est la règle d'Allah. D'accord? Si tu te prives de manger, ta santé va se détériorer et tu risques de mourir. D'accord? C'est clair cette règle. Si tu manges, tu gagneras la force. Si tu te prives de manger, ta santé va se détériorer et tu risques de perdre la vie. D'accord? C'est clair ou ce n'est pas clair? Donc dans les choses de la vie, c'est comme ça. Si tu veux gagner le paradis, fais les bonnes œuvres. In tansurullaha yansurkum. Si vous obéissez à Allah, Allah vous soutiendra. Hein? Le raisonnement par négation, si vous ne obéissez pas à Allah, Allah ne vous soutiendra pas. Vous avez étudié ça en logique, ça existe en religion. Si vous ne obéissez pas à Allah, Allah ne vous soutiendra jamais. Il dit subhanahu wa ta'ala, votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. وَقَالَ رَبُّكُمْ نُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Faites la cause, invoquez-moi une cause, je vous exaucerai. Et il dit subhanahu wa ta'ala, ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, remarquez ceci, si vous craignez Allah, il vous accordera la facilité de discerner entre le bien et le mal, vous effacera vos méfaits et vous pardonnera. In tattaqullaha yaj'al lakum furqan. Si vous craignez Allah, il vous accordera la facilité. D'accord? Si vous ne craignez pas Allah, il ne vous accordera pas la facilité. Telle est la règle d'Allah. Dans les choses, dans la réalité universelle, ontologique et dans la réalité religieuse, Inch'Allah, la prochaine fois, on va détailler là-dessus. Subhanakallah, bihamdik, shadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.